Entre 16h et 20h, retrouvez le premier morning de fin de journée et bim, Bastian Becker est toujours avec nous. Mais reparlons de la Suisse, les Swiss Music Awards. Ouais. Alors tu vois, je te demandais si t'en avais pas marre de tourner, si t'en avais pas marre du public, tu nous as dit non. Est-ce que t'en as pas marre de gagner des Swiss Music Awards? Ah non, loin de là. Ouais. Surtout que cette année, ils étaient vraiment particulièrement agréables. Il y a eu le Best Act Romandie qui a été distribué chez une radio concurrente. On peut le dire, non, on peut le dire. On peut le dire. Couleur 3 parce qu'on a le son. Ouais, Ah, vous parce avez le son. qu'on a justement fouillé un petit peu dans les archives. Alors ce qui est rigolo justement, c'est on voit comment ta carrière a évolué, puisque en 2012, quand tu gagnais un Swiss Music Awards, tu disais ça. Honnêtement, déjà, je pensais pas être nominé, je pensais pas pouvoir être là ce soir, je pensais pas que j'allais le gagner. C'est un grand plaisir. Franchement, je pense que ça représente beaucoup, ça représente le progrès et l'émancipation de la musique romande, si je peux parler en ces termes. Vraiment, vraiment. C'est Et beau ce que je raconte. c'était beau, mais on te sentait, tu vois, limite, voilà, excusez-moi, j'ai gagné. Et puis, alors, en 2016, changement radical de discours. De Stein sieht ein bisschen wie aber für mich ist es mega symbolisch. Déjà, ça claque. Puis aussi, il y a ça. C'est une valeur très spéciale pour moi ce soir de recevoir ce prix dans le temple de l'élite intellectuelle lausannoise. Voilà, et d'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier en fait tous les gens qui y travaillent, qui ont quand même vraiment toujours été bienveillants avec moi, vraiment et d'une impartialité quand même étonnante. Et du coup, voilà, je tenais à les remercier. En disant que ça sert à rien d'essayer de faire sortir une porte de Ségon si elle est coulissante. Ici, on dit et bim. Eh ben, j'ai passé ma soirée à dire et bim. Petite explication de texte quand même sur ça sert à rien d'essayer de faire sortir une porte de tes gonds quand elle est coulissante. Pourquoi on voulait te faire sortir de tes gonds? Qui a fait ça? Comment? Pourquoi? Explique-nous. Explication de texte un peu de ce coup de gueule. Les gens l'ont pris après beaucoup trop, de manière beaucoup trop importante. Moi, j'ai reçu des messages par dizaines. J'ai eu des témoignages de gens qui venaient me taper sur l'épaule. Bravo, c'est vraiment incroyable ce que tu as fait. C'était vraiment un message politique. Putain les gars, calmez-vous. J'ai juste profité d'avoir un petit peu de temps de parole chez Couleur 3 pour renvoyer l'ascenseur, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a une petite tendance sur cette radio à nous mettre deux, trois petits coups de clash, et puis ben voilà, là j'avais la parole, donc j'ai fait le mien, et puis voilà, c'est du jeu, c'est beau, c'est pour la beauté des mots. C'est surtout beau de pouvoir le faire dans leurs locaux, une fois que t'es en direct chez eux. C'était exceptionnel. Non, c'était un grand moment, on a tous pris beaucoup de plaisir. Moi aussi, je te rassure. Ça prouve bien, à part ça, tout le chemin parcouru, de pouvoir te permettre aujourd'hui de dire ça, parce que tout le monde ne peut pas se permettre ce genre de coup de gueule, alors qu'on le prenne pour ce que c'est pas, bon voilà, mais tout le monde peut clairement pas se le permettre. Toi, aujourd'hui, t'es bien assez présent pour pouvoir te permettre ça. Ouais, je sais pas si je l'ai fait parce que je suis bien assez présent pour le faire. Moi, c'était vraiment un truc très détaché où on m'a dit bon bah voilà, t'as gagné. J'ai dit bon bah il va falloir faire un speech, et puis voilà, j'ai fait ça. C'était prémédité quand même de te dire bon, je suis avenue du Temple chez Couleur 3, le service public qui m'a quand même on peut pas dire boycotté, parce qu'au début il y avait quand même 2-3 interviews, mais alors ils t'ont lâché vite par contre. Ah ouais, rapidement. Dès que ça a commencé à marcher, tu es devenu c'était pas bien parce que ça marchait en fait. Exactement. T'étais sur les radios comme Rouge FM. Voilà, c'est bon. Donc c'est incompatible évidemment. Et du coup c'était prémédité. Tu t'es dit bon, il y a des chances pour que je laisse Best Act Romandie. Si jamais je prends le micro, je leur fous une pilule. Ou est-ce que c'était tiens, finalement je me sens bien là, je vais leur en mettre une petite dans la gueule. Tiens. Non, il y avait quelques phrases un tout petit peu préparées, je l'admets. C'est une citation de quel philosophe du XVIIIe siècle? Ça sert à rien de vouloir faire sortir une porte de Ségon quand elle est coulissante. Otis. Ah, d'accord. Entre 16h et 20h et bim.